Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Babylone de Damien Chazelle avec entre autres Brad Pitt, Margot Robbie et un tout nouveau au cinéma, Diego Calva. Parce que oui, en fait, si vous ne saviez pas, cet acteur, c'est son tout premier film. Donc premier film, le mec tourne avec Brad Pitt, Margot Robbie et sous la caméra de Damien Chazelle. Donc c'est pas rien, franchement, bravo à lui. Damien Chazelle voulait un tout nouvel acteur pour ce film, un mec pas connu du tout, en tête d'affiche. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a été chercher ce fameux Diego Calva au Mexique et il lui a donné son tout premier rôle au cinéma. Et comment dire, il se débrouille pas trop mal. Franchement, il se débrouille vraiment pas trop mal cet acteur. Bon, pour la faire courte, qu'est-ce que raconte ce film Babylone? Vraiment dans les très grandes lignes. Dans les années 1920, alors que Hollywood est en pleine transition entre le muet et le sonore, le jeune Manny Torres, Diego Calva, commence sa carrière dans l'industrie cinématographique comme assistant. Je bafouille. Du coup, comment dire, film du coup qui va traiter du cinéma avant tout. Bien sûr, on va suivre ce jeune assistant, mais pas que, parce qu'on va suivre, comme je disais, Brad Pitt et Margot Robbie. Même si Brad Pitt a un rôle beaucoup moins important que Margot Robbie, pour le coup, qui pour moi est vraiment la révélation du film. Elle avait déjà fait ses preuves avant, hein, mais là c'était vraiment quelque chose. Franchement, Margot Robbie dans ce film est juste incroyable. Vraiment, pour ce qu'on l'avait vu faire avant. C'est un mix entre son personnage qu'elle avait dans Le Loup de Wall Street, en même temps un mix avec son personnage de Harley Quinn, mais en même temps un mix avec d'autres personnages. Franchement, ce film est dingue, en vrai. C'est un mélange entre Once Upon a Time in Hollywood et Le Loup de Wall Street, justement. C'est un mélange entre ces deux films au niveau du ton, de l'ambiance, etc. C'est vraiment ultra intéressant. Justement, ça switch énormément entre les tons et les ambiances. Franchement, c'est ultra intéressant. Au niveau de la réalisation, c'est juste fou. La musique, on connaît Damien Chazelle, on sait que Damien Chazelle adore la musique et la musique est juste folle. Mais avant tout, c'est surtout un film, c'est une déclaration d'amour au cinéma. Vraiment, pour ceux qui me disent ah non, c'est pas une déclaration d'amour au cinéma, non, mais vous avez pas, vous avez regardé le film avec les yeux fermés, c'est pas possible. Non, mais ce film, franchement, c'est une très grosse claque. C'est pas forcément la claque que j'attendais au cinéma, ça en reste une, mais disons que pour moi, beaucoup vont dire que c'est un film parfait. J'irai pas jusque-là. Pour moi, le film est excellent. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il est vraiment très très bon. Mais il y a un passage, surtout vers la fin du film, qui m'a un peu sorti du reste, que je trouvais un peu hors contexte, entre guillemets. Et du coup, comment dire, c'est le seul tout petit point, mais c'est vraiment une feuille blanche avec un minuscule point noir au milieu, quoi. C'est vraiment. Pour moi, c'est ça. C'est pas le blanc parfait, il y a juste ce petit point noir au milieu, le tout petit point, qui fait que c'est. Ce sera pas. Peut-être que ce sera mon film de l'année, hein, je dis rien, pour l'instant j'ai pas vu tous les films qui sortiront, mais c'est ce qui fait que je dirais pas jusqu'à dire que c'est un film parfait. Par contre, quand on est cinéphile, qu'on adore le cinéma, mais vraiment, la fin, comment ne pas parler de la fin sans spoiler, mais la fin c'est juste waouh. Franchement, beaucoup ont pleuré. J'ai pas pleuré pendant ce film, mais sur cette fin, en fait, j'étais là dans ma tête, j'étais en mode mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre pourquoi? Comment c'est possible? Quoi? Genre OK, le cinéma, on l'aime. Le film à plusieurs reprises, notamment au niveau des personnages, dans des dialogues, ils vont dire pourquoi ils aiment le cinéma. Qu'est-ce que ça représente pour eux. Et tu sens vraiment que c'est le réalisateur qui, lui, à travers ses personnages, va dire voilà pourquoi j'aime le cinéma, j'aime ceci dans le cinéma, j'aime cela. Et franchement, ça c'est juste sublime. C'est juste sublime des dialogues pareils. Après, au niveau de l'humour, le film est très drôle aussi. C'est un humour, pas un humour potage comme on va retrouver chez Marvel ou DC en ce moment, hein. Bon, je cite ça, mais franchement, il y a d'autres trucs, ou même l'humour français, on va dire, dans les films français actuels, dans les comédies françaises. Non, là, c'est un humour, j'irais pas un humour noir, mais presque, on va dire. C'est presque un humour un peu noir, malsain, mais qui passe vraiment bien pour le film. Franchement, t'as des scènes, rien que l'intro du film, c'est ce qu'on voit quasiment dans les bandes annonces, hein, où Margot Robbie avec sa magnifique robe rouge, elle danse, etc. T'auras tout ce passage-là, t'auras un magnifique plan séquence qui part d'en haut, qui traverse en bas, qui ressort, qui re-rentre. Incroyable, franchement magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore? Comme je dis, l'humour dans ces passages-là, il est excellent. Il y a surtout deux trois passages qui m'ont marqué vraiment au niveau de l'humour. Ça va être, sans spoiler, je vais dire le serpent. Ce passage-là avec le serpent, pépite. Franchement, pépite. J'étais plié. Ah, j'étais plié, entre guillemets. Mais ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai du mal à exprimer un peu mes émotions. Mais j'étais vraiment mort de rire, quoi. Franchement, c'était excellent. Après, le film est quand même assez trash, hein. C'est pas forcément pour un public, pour un jeune public. Là, je le déconseille fortement même. Mais pour un public averti, c'est incroyable. Non seulement c'est drôle, mais c'est totalement vrai et touchant ce qui est dit dans le film. On va avoir énormément de messages. Je pense que chacun va vivre le film différemment.
Je sais que personnellement, j'ai vécu le film, j'en ai discuté un peu avec des amis qui ont vu le film aussi en avant-première, et on n'a pas vécu le film de la même façon parce que Damien Chazelle, dans le film, va énormément prendre comme référence et comme inspiration Chantons sous la pluie. Le scénario de Babylone et le scénario de Chantons sous la pluie est très similaire parce que c'est le passage du film muet au film sonore. Donc du coup, on va retrouver des choses extrêmement similaires. Par contre, tu auras énormément de références à ce film que moi qui n'ai jamais vu Chantons sous la pluie, ben, j'ai pas forcément capté. C'est parce qu'on me l'a expliqué après que je l'ai compris. Donc ceux qui ont vu Chantons sous la pluie, franchement, vous allez vous régaler. Ceux qui l'ont pas vu comme moi, ben, vous allez vous régaler aussi parce qu'il y a d'autres messages que vous allez comprendre. Il y a d'autres valeurs transmises par le film que vous allez comprendre. T'as notamment le personnage de Sidney, je sais plus son nom de famille, mais Sidney, qui est juste excellent. Toute son histoire, elle est juste excellente, quoi. Franchement, j'ai adoré. Pareil, on va revenir un peu sur le début du film. Il y a toute une scène sur un plateau de tournage. Donc plateau de tournage un peu dans le style de l'époque qui est complètement ahurissante. Je sais pas si ça... Bon, forcément, ça se passait pas vraiment comme ça, mais je sais pas s'il y avait des choses similaires sur les plateaux de tournage à l'époque, mais c'était juste ouf, quoi. Tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est à la fois fascinant, à la fois effrayant, et à la fois tu sais pas trop ce que tu es en train de voir, quoi. Tu comprends pas trop. Pareil, j'attendais énormément de Tobey Maguire dans le film. Bon, il a un tout petit rôle, faut le savoir. Il arrive vers la fin du film, mais il est excellent. Il est excellent. Après, tout ce passage-là avec lui, c'est peut-être le passage que j'ai le moins aimé, bizarrement, alors que c'était ce que j'attendais le plus avec lui. Mais l'acteur par lui-même, dans son rôle de Mackay, je comprends pourquoi ils ont pris Tobey Maguire, parce que c'est un acteur qui est très expressif, on va dire, au niveau du visage. Il y a énormément de mèmes qui tournent sur Internet, sur Twitter, etc., de Tobey Maguire. Mais là, ça va être une usine à mème. Déjà, déjà dans la bande-annonce, les peu de fois où il apparaît, c'est déjà incroyable. Après, il faut savoir aussi que la promo du film se base énormément sur Tobey Maguire. Je sais pas si c'est qu'en France, je sais pas si c'est aussi à l'étranger, mais il y a 10-15 minutes dans le film, quoi. C'est vraiment un tout petit rôle. Alors que la promo se base beaucoup sur lui. Je pense que c'est un peu l'effet de mode, entre guillemets, avec Spider-Man No Way Home qu'il y a eu il y a pas longtemps. Donc son retour en gros sur le grand écran en tant qu'acteur bien dans sa peau, et ce rôle-là qu'il a maintenant. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi, pour l'aider à faire un tremplin dans sa carrière, parce que là il est vraiment incroyable. Mais bon, les 3 heures, franchement, c'était peut-être un peu long pour moi. Comme je dis, toute la séquence avec Tobey Maguire, j'ai pas forcément accroché, même si lui était excellent. C'est surtout au niveau de la narration, de l'histoire à ce moment-là que j'ai beaucoup plus de mal. Je peux comprendre ceux qui aiment, hein, tant mieux. Moi, personnellement, j'ai un peu moins accroché. Donc j'aurais peut-être coupé ce passage-là, faire un film de 2h45 peut-être, diminuer d'un petit quart d'heure. Je pense que ça aurait été un peu plus digeste. 3 heures, c'est vraiment long. Après, pour expliquer un peu, je vais raconter un peu ma vie, hein. Mais dans la salle de cinéma, c'était un peu compliqué pour moi. Déjà, j'étais ultra mal assis. J'avais mal au cul toute la séance, c'était horrible. Et comment dire, ceux qui me connaissent savent que j'ai énormément de phobie sociale. J'ai beaucoup de mal avec les gens, en termes généraux, avec la foule, etc. Et forcément, j'étais à une avant-première, je savais qu'il allait y avoir du monde, mais c'était dans une petite salle. Le cinéma a décidé de faire la projection dans une petite salle. La salle était remplie, donc j'avais des gens à ma droite, à ma gauche. À ma droite, ça allait, c'était bien. À ma gauche, c'était autre chose. C'était un monsieur d'à peu près 70 ans, on va dire, qui puait un peu de la bouche et qui me parlait pendant le film. En fait, dès qu'il y avait une scène, il réagissait en me regardant et en me parlant. J'étais là en mode, mais tais-toi, dégage. Et je pouvais pas changer de place parce qu'il y avait plus de place dans le cinéma, donc c'était un peu compliqué. Bref, du coup, pour dire que la séance, pour moi, c'est pas hyper bien passé, mais j'ai quand même adoré le film. Donc, est-ce que c'est lié aussi à ça, le fait que les 15 minutes me paraissaient un peu longs, le fait que j'étais pas bien, on va dire, dans ma peau à ce moment-là, ou est-ce que c'est parce que le film était trop long? Je ne saurais pas dire. Bref, que dire de plus? Le thème du film Babylone. Le thème du film Babylone est juste fou. Franchement, je suis sorti de là, je l'avais dans la tête. Et là, j'écoute même, j'allais dire je vais écouter. Non, j'écoute même déjà toute la bande son en ce moment. Ce thème est juste fou. Franchement, on sait que Damien Chazelle adore la musique. On l'avait vu avec Whiplash, on l'a vu avec La La Land, on l'a vu avec plein d'autres choses. Et là encore, il crie encore son amour pour la musique, pour la comédie musicale en général, et pour le cinéma tout court, comme je l'ai déjà dit, hein. Si je devais rajouter quelque chose aussi, c'est vraiment l'interprétation de Margot Robbie. J'en ai parlé tout à l'heure, vite fait, que Margot Robbie, elle est incroyable dans le film. Mais je reviens sur ce point, parce que vraiment, Margot Robbie, c'est incroyable. Franchement, à plusieurs reprises, je crois qu'il y a... Vers son premier rôle, déjà la partie où elle danse, etc., comme on voit dans la bande-annonce, c'est juste incroyable. Le premier rôle qu'elle va avoir dans un film, ça va être fou. Et ensuite, toutes les scènes où elle va apparaître, toutes les scènes en fait où elle va être confrontée à quelque chose, ça va vraiment être, mais juste...
viscérale, tu sens qu'elle est investie dans le truc, tu sens l'acting de l'actrice, quoi. C'est vraiment, c'est je sais pas si elle arrivera à faire un film où elle sera encore mieux. Après, elle est encore jeune, je crois, elle a une trentaine d'années, Margot Robbie. Là, on la reverra encore cette année dans Barbie, mais bon, je pense pas que Barbie, ce sera non plus la performance d'actrice qui sera le plus développée, on va dire. Même si elle sera sans doute incroyable, hein, mais ce sera plus un film dans le second degré. Là où dans un film assez sérieux quand même, mais comédie dans un autre côté, bah, elle est quand même incroyable. Pareil pour Diego Calva, hein, le petit Mexicain que je parlais tout à l'heure. Franchement, premier film, et il se débrouille, mais à la perfection. Genre, on y croit à son histoire, on y croit à son jeu. Franchement, j'ai envie de dire merci Damien Chazelle d'avoir sorti ce mec de l'inconnu, parce que vu comment il a joué dans le film, je pense qu'il aurait une belle carrière devant lui. On connaît, il n'y a pas beaucoup d'acteurs mexicains qui ont réussi à percer au cinéma, mais alors lui, c'est vraiment quelque chose, quoi. Pareil, Brad Pitt, toujours égal à lui-même, franchement excellent. Brad Pitt dans le film, même si son rôle est beaucoup moins important qu'on pourrait le croire. Ça reste une des têtes d'affiche, hein, mais je dirais que c'est peut-être le troisième rôle du film. T'as les deux têtes d'affiche qui sont Margot Robbie et Diego Calva, qui sont vraiment ceux qu'on va voir le plus, même si on voit beaucoup plus Margot Robbie que Diego Calva. Et ensuite, en dessous, on va avoir Brad Pitt. Brad Pitt, il a quand même un rôle assez important, mais c'est un peu... que ce soit Margot Robbie ou Brad Pitt, c'est un peu comme dans, je le disais, Chantons sous la pluie, c'est vraiment la transition de l'acteur muet à l'acteur qui doit parler. Et du coup, là où t'étais juste du muet, où c'était vraiment ton physique qui comptait, là, tu dois savoir travailler ta voix, travailler ton texte, etc. Retenir un texte, ce que t'avais pas avant. Avant, t'arrivais, on te disait, tu vas là-bas, tu fais ça. T'allais là-bas, tu faisais ça. C'était pas très compliqué, il fallait savoir jouer quand même un minimum, mais là, tu dois apprendre un texte, etc. C'est beaucoup plus compliqué, tu vas savoir comment dire ton texte, l'intonation de ton texte, etc. Donc tu vas avoir tout cet aspect de transition avec lui, et t'es un peu comme dans Once Upon a Time in Hollywood, là où le personnage de, bah, pas de Brad Pitt, mais du coup de Leonardo DiCaprio, lui était un peu un acteur raté qui remontait la pente. Là, on a plutôt une star montante, bah, une star du sommet, qui va plutôt descendre. C'est plutôt la chute de la star. Donc on voit un peu sa descente aux enfers. Ce qui est plutôt intéressant aussi, parce que c'était vraiment, comme on dit, tu avais les anciennes têtes d'affiche qui étaient là, qui étaient très connues et adorées, mais ils n'avaient pas forcément le talent qui suivait. Donc certes, ils avaient un peu de talent, mais ils vieillissent aussi. Ils font partie de l'histoire du cinéma, mais à un moment, il faut savoir laisser sa place, quoi. Et c'est ça en fait tout ce qui va tourner autour de lui. Margot Robbie, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la star qui était excellente dans le muet, qui débutait avec le muet, mais qui a dû tout de suite s'adapter au parlant, avec une voix pas forcément agréable à l'oreille, et qui a réussi à percer entre guillemets, mais qui a une carrière assez compliquée quand même. Donc tu as toute cette transition-là, où ces personnages veulent s'en sortir dans le cinéma, mais ils sont plus à la page non plus, parce que c'est plus ce qui est demandé, quoi. Donc bon, film très intéressant sur ces aspects-là, sur la psychologie des personnages, etc. Pareil, Manny, qui lui est un assistant, donc c'est pas un acteur, contrairement aux deux autres, qui lui au contraire essaye de gérer en douce, en cachette, les pots cassés, essayer au mieux que ces acteurs s'en sortent. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi, mais bon, je ne veux pas non plus trop spoiler, donc je vais peut-être m'arrêter là. Listen up! All you big dick Mr. Man! Who wants to see me fight a fucking snake? Fuck yeah! Du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, juste ici, à ma chaîne de cinéma et de séries, là, à ma chaîne de jeux vidéo, et juste ici, je vous mets la dernière vidéo qui est sortie, donc c'est sur Viking Valhalla, donc la saison 2, et juste là, ma vidéo sur Willow, la saison 1. Allez, ciao tout le monde, salut.